Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller faire le tirage pour le mois de mars pour les signes d'air. Donc on va faire Gémeaux, Balance, Verseau. Vous trouverez dans la petite boîte juste en dessous les temps si vous voulez sauter directement à votre signe. Tirage relationnel, donc tirage qui est en rapport aux autres. Pour ce mois de mars, essayez de voir, on va commencer par les Gémeaux, essayez de voir quels sont les messages pour que vous puissiez, alors que vous soyez célibataire ou en couple, que le travail soit le plus important pour vous ce mois-ci en tout cas, pour que vous puissiez faciliter au mieux votre rapport aux autres. Voilà. Donc on va aller voir Gémeaux. On va faire le thème du mois, le passé, les choses à libérer, les éléments extérieurs et les possibilités. Allons voir Gémeaux. Le 2 d'épée à l'envers. Le 2 d'épée à l'envers, il faudrait qu'on puisse choisir certaines choses, mais c'est compliqué de choisir, c'est compliqué de se décider. On n'a pas forcément tous les éléments ou alors on n'arrive pas à vraiment bien entendre ce qu'on veut. Parce que le 2 d'épée, ça nous oblige à vraiment aller chercher à l'intérieur un peu l'idéal qu'on voudrait voir se dérouler ou alors essayer d'avoir un esprit très clair sur certaines choses et on n'arrive pas à se dire on n'arrive pas à savoir quelle serait la meilleure option en fait. Alors parce qu'il nous manque des éléments de l'extérieur ou parce que on peut avoir plusieurs propositions ou pas de propositions et on n'arrive pas à comprendre pourquoi notre situation est aussi confuse. Parce qu'il faudrait trancher sur quelque chose et c'est compliqué. Alors on commence à discerner certaines choses essentielles, mais sinon il en manque pas mal. On va aller voir. Les choses à libérer, on a le 10 de coupe. Les éléments extérieurs, c'est l'amoureux à l'envers. Et les possibilités, c'est la reine de bâton. Tiens, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage Gémeaux parce que le 10 de coupe pour moi c'est, alors dans le passé ou les choses à libérer, c'est quelque chose qui est un peu illusoire, c'est quelque chose qui est un peu fantasmé, c'est quelque chose, c'est la relation parfaite à l'autre où tout se passe bien, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, on est complètement épanoui. Je trouve que c'est une carte qui est rêvée mais qui n'est pas vraiment réaliste en soi ou concrète. On aimerait bien sûr que tout se passe bien avec sa famille, avec ses amis, on aimerait jamais s'engueuler, on aimerait être dans une vie où tout est beau, tout est rose et tout est facile, que la communication coule toujours de façon... Mais c'est un peu rêvé. On est d'accord? Et ça, vous vous libérez, on a le sentiment que vous laissez quelque chose ou alors ce monde parfait où vous êtes parfait en dialogue avec les autres et les autres sont parfaits en dialogue avec vous et vous laissez derrière vous ça ou vous laissez quelque chose qui vous a semblé complètement épanouissant pour agir. Et c'est drôle parce que le 10 de coupe, c'est très réceptif. C'est enfin le moment où on est là complètement ouvert et on reçoit tous les délices de la vie. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est une carte qui est un peu vécure heureux et usure des enfants et vécure heureux jusqu'à la fin des temps. À part qu'on voit jamais, on les voit jamais dans 15 ans. Vous voyez, on peut tout... Il y a des choses qui émotionnellement peuvent tout à fait vous convenir, mais il faut aussi savoir qu'il y aura toujours des aléas, il y aura toujours des hauts et des bas, il y aura toujours... Et quand on est confronté à la réalité, ça peut parfois être un peu bouleversant. Et là, on a, dans les éléments extérieurs, on a l'amoureux à l'envers. Et ce 2 d'épée à l'envers plus l'amoureux à l'envers, c'est vraiment... Il y a quelque chose où vous devez vous décider... Entre un illusoire que vous laissez derrière vous, il faut que je mette les pieds dans le concret, comment on se dit ça, que pas que je me confronte, mais que je me mesure à la vie.
Et vous avez du mal à savoir quel comportement choisir, quelle personne est la plus appropriée à ce que vous ressentez, sera la plus à l'écoute, sera capable de vous donner et de recevoir. Il y a une idée très intellectualisée pour vous, où vous réfléchissez beaucoup à quelles sont vos options, tout en laissant derrière vous des choses où ça pouvait fonctionner, mais où vous vous sentiez peut-être... Alors, l'idée d'être aimé, c'est beau, mais on a besoin soi-même d'être actif, on a besoin aussi d'agir, et on ne peut pas que recevoir. C'est très agréable d'être dans un système où on est toujours la personne qui écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des fois où on a aussi envie d'être celle qui dit les choses, qui fait les choses, qui prend les choses en main. Et là, on a le sentiment que vous avez cette possibilité de trancher, Gémeaux. Vous avez ces options, et vous allez, avec cette reine de bâton, vous allez le faire. Il y a quelqu'un là qui prend les choses en main, et c'est elle. La reine de bâton, c'est vraiment, elle dirige, elle fait les choses. Elle fait les choses, elle se permet de choisir en disant ce qu'elle veut voir arriver au devant d'elle. Et là, s'il y a quelqu'un qui vous met dans une situation d'ambiguïté ou d'ambivalence, Gémeaux, on a le sentiment que vous avez tout à fait la capacité de dire voilà ce que je veux, moi. Ça, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je vais faire. Je fais ce que je veux. Et en plus, l'autre personne ne peut que vous suivre. Parce que quand on a une énergie de reine de bâton, on est un meneur, une meneuse, meneuse de revue, meneuse de... C'est vraiment quelqu'un qui a un charisme à toute épreuve, une séduction à toute épreuve dans le présent. Et puis une grande motivation. Alors je pense que vous allez être ballotté, Gémeaux, pendant ce mois de mars, relationnellement, parce que vous laissez des choses qui ont dû très concrètement vous faire du bien. Et là, vous avez d'autres choix qui se présentent à vous, et on a le sentiment que vous ne savez pas exactement. Il va falloir vous décider alors je ne veux pas dire pour un collègue plutôt qu'un autre, pour une amitié plutôt qu'une autre, pour une personne plutôt qu'une autre, mais peut-être, ou en tout cas, vous savez que vous ne pouvez pas tout mener de front, donc il va falloir privilégier certaines relations, et dans un monde idéal, tout le monde serait content, tout le monde serait heureux, mais c'est pas, on est dans la vie, on est dans la vie vraie. Et vous allez quand même réussir à tout prendre alors je vais pas dire tout prendre de front, mais en tout cas à être cette personne qui, même si elle choisit, peut continuer à inspirer. Parce qu'elle est très séduisante, parce qu'elle est très positive, que vous soyez un homme comme une femme, il y a vraiment... j'ai envie de charmer et je sais le faire. Je vais profiter des choses du moment et de la dynamique du présent sans pour autant obliger. C'est comme parce que je fais les choses, on me suit. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de décision à prendre ou prise. C'est juste en étant vous-même, parce que la reine de bâton, elle est elle-même dans sa présence dans la vie, vraiment. Que du coup, et parce qu'elle délègue, parce qu'elle est là, elle est dans l'action, elle a toujours une solution, elle a toujours une façon de faire, elle a toujours une méthode, elle est d'une positivité à toute épreuve, donc on ne peut que la suivre. C'est le modèle par excellence, la reine de bâton. Et du coup, j'ai le sentiment que vous n'aurez pas forcément besoin de choisir, mais qu'en étant juste vous-même et puis en prenant les devants, les choses pourraient vraiment se décanter, parce qu'on a le sentiment qu'avec ce 2 d'épée à l'envers, vous posez des questions, et qu'on vous dit arrêtez de vous poser des questions, soyez juste vous dans le moment pour ce mois-ci, Gémeaux.
Et relationnellement, ça vous enlèvera des choses ou des choix à faire qui vous paraissent dantesques. Non, je ne sais pas si c'était le bon mot, mais qui vous paraissent fort compliqués ou fort difficiles à faire. Alors, on ne choisit pas, on fait. Gémeaux ce mois-ci. Est-ce qu'on peut rajouter Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les Gémeaux et le mois de mars pour leur relationnel? C'est celle-ci. Abondance. Il est temps pour votre vie de se noyer, enfin de couler avec la prospérité. La prospérité, l'amour et le succès vont couler dans votre vie. Vous êtes en train de tirer de la piscine universelle sans limite. Vous êtes en train de puiser ce que vous croyez et combien vous le méritez. C'est ça. L'ange de la sagesse vous rappelle que maintenant, il est temps de croire en vous et de croire que vous avez droit à plus. Ensuite, vous pourrez attirer l'abondance et les vraies richesses de la vie. Pour vous sentir entouré de l'amour, ouvrez votre cœur aux autres. Choisissez ce qui vous épanouit le plus et les anges vous amèneront la joie, la satisfaction et le succès. Améliorez votre prospérité en recevant gracieusement, en donnant avec grand plaisir et en disant merci pour tout. Appréciez tout ce que vous avez et plus viendra à vous. Il y a vraiment par cette compréhension que vous êtes la personne, je vais dire, autour de qui tout tourne. Mais que vous pouvez, si vous n'avez pas le sentiment que vous êtes cette personne, en acceptant ce rôle, vous pouvez faire tout arriver. Et c'est drôle, je mérite l'amour, la prospérité et le succès. Et c'est drôle parce que avec ce 10 de coupe, on a le sentiment que vous mettez quelque chose, effectivement, qui émotionnellement peut être c'est beau, c'est calme, c'est réussi, on est arrivé. Mais pourtant, il y a autre chose qui se propose. Et vous entrez dedans. C'est un peu comme si vous aviez tout et pourtant vous pouvez encore avoir plus. C'est un beau mois ça. Mais il faut être actif. Actif dans ce qui se passe. C'est un beau mois, Gémeaux. Bon. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse dans la petite boîte en dessous. Je vous souhaite un très beau mois, Gémeaux. Je vous dis à bientôt. Les balances. Bonjour, balance. Bonjour, balance. On fait un tirage pour le mois de mars. Hop, là, on va attendre un peu, j'ai pas fini de parler. Pour le relationnel, donc relationnel c'est amoureux, c'est professionnel, c'est familial, c'est tout ce qui, je veux des messages qui vont vous aider pour le rapport à l'autre, pour mieux communiquer, pour mieux entendre, pour mieux se faire entendre et fluidifier le relationnel. On va aller voir, balance. Ah bon, on a le battleur à l'envers, le 7 de bâton à l'envers, le 10 de bâton et le 3 d'épée. Tiens, alors, on va commencer par la fin. Si vous avez du mal à vous exprimer et à dire ce que vous voulez, forcément, vous allez être déçu du résultat. Il y a l'idée, avec le battleur à l'envers, de jouer un peu, de pas vraiment savoir ce qu'on veut exactement. Donc du coup, on a du mal à communiquer, on a du mal à préciser ses pensées, du coup à préciser ses actions et les autres se retrouvent un peu confus. Mais il y a un peu l'idée, balance, ce mois-ci, que vous pourriez jouer un peu de cette confusion parce que vous estimez que c'est dur de tout décider d'un coup, si je peux l'exprimer ainsi. Mais j'ai l'impression aussi que si vous n'arrivez pas à préciser plus vos envies et là où vous voulez aller et là où vous voulez que les autres aillent, ça pourrait se solder avec ce 3 d'épée par une déception. Le 3 d'épée, c'est vraiment... Alors effectivement, on a tranché, mais on a tranché et puis c'est douloureux.
Et là, avec le 7 de bâton à l'envers, pour moi, le 7 de bâton à l'envers, c'est des obstacles qui ont été si compliqués qu'on a décidé de jeter l'éponge. On veut finalement, on n'a plus cette énergie pour les passer, les obstacles. On a déjà bien essayé. Alors, si vous avez déjà bien essayé, on peut concevoir que vous essayez une autre façon. Mais là, on a plus l'impression que c'est vraiment un conseil pour vous, Balance. Si vous êtes à bout de force, essayez d'en trouver encore un peu, au moins pour définir ce que vous voulez que les autres vous amènent dans votre vie, parce que le battleur, il est capable, alors, à l'endroit, c'est quelqu'un qui justement canalise les énergies autour, canalise les envies, canalise les discussions, canalise les informations pour pouvoir ensuite produire dans le concret. Donc, tout ce que vous avez envie de faire devient un élément tangible, ou en tout cas vous voulez voir arriver des choses tangibles dans votre vie, mais là on a le sentiment que malheureusement, parce que vous avez du mal à définir ce que vous voulez vraiment voir arriver, et parce qu'il y a peut-être eu des obstacles, parce que dans le passé avec ce 7 de bâton, il y a l'idée qu'il y a parfois eu des fois où vous avez dû vous prendre le pied dans un trou et tomber, et que maintenant vous êtes très très réticent à repasser par le même chemin. Pourtant, si vous passez pas certaines obligations, ça risque d'être compliqué et éventuellement douloureux, que ce soit pour vous ou pour les gens qui sont autour de vous, parce que en élément positif, on dira, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est les obligations de la vie. C'est ce que j'appelle la charge mentale. On a beaucoup de choses. Et là, on a le sentiment que vous allez être obligé de lâcher certaines choses. Je dirais, c'est probablement ce qu'on vous conseille. Lâcher certaines choses, lâcher certaines personnes, ou en tout cas ne pas plus vous encombrer, parce qu'on a le sentiment que vous en avez lourd sur les épaules ce mois-ci. Et que la confusion que vous voulez voir disparaître pour justement être capable de dire, moi je veux qu'il m'arrive ça, je veux voir ça, je veux être capable de prendre telle et telle décision, je veux pouvoir m'éclaircir les relations. Ce mois-ci, il y a encore beaucoup de choses qui viennent se greffer sur votre nouvelle envie d'eux en tant que battleur, et en plus vous savez pas forcément comment commencer à agir pour qu'il y ait du nouveau qui arrive vraiment dans votre situation de vie. Donc avec le 3 d'épée, il va falloir que j'ai presque envie de dire, il va falloir dire au revoir à certaines choses pour pouvoir s'alléger là. C'est vraiment ça, il y a une idée, vous avez besoin de vous alléger le fardeau. Alors ce qui est positif avec ce 10 de bâton, c'est que le 10 de bâton, même si c'est compliqué, même si c'est lourd, même si on a des obligations, même si tout est difficile à organiser, à faire, on en a jusque là, on peut déposer ce fardeau au bout d'un moment. C'est le moment où justement on va pouvoir se libérer de tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à gérer, à mettre en place, etc. Et on peut enfin se dire, bon, j'ai les coudées un peu plus libres, les coudées libres, les coudées franches, je sais plus. Mais vous avez l'obligation de laisser partir certaines choses, si vous vous êtes entêté à essayer de faire fonctionner une situation, ça, il faut vous dire, c'est fini. Le 7 de bâton à l'envers, j'allais dire, on a raté le train. On peut avoir essayé, on a couru, on a pu essayer de choper le train d'après, et le train d'après, et le train d'après, on n'arrivera jamais à la bonne heure. Il y a toujours des choses qu'on aura ratées, et là, il y a un moment où il faut dire, basta, j'ai d'autres choses à faire, je vais rattraper ce que je peux rattraper, et puis le reste, je laisse couler.
Et j'ai le sentiment que ça va vous toucher avec ce 3 d'épée, ça va forcément vous toucher, mais vous ne vous rendez pas compte encore à quel point ça va pouvoir libérer votre situation, libérer votre tête, libérer votre clarté de pouvoir enfin dire voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Moi, j'ai des envies, moi, j'ai des rêves, moi, j'ai des façons de m'exprimer qui sont les miennes. Et maintenant, je peux plus prendre des gants, prendre des pincettes. Je vais dire clairement les choses, je vais dire clairement ce que je veux. Ça va en heurter certains, ça va probablement en aider d'autres, mais c'est ce qu'il faut que je fasse. Et on est obligé de larguer ce poids relationnellement. Alors, ça peut être des choses où vous avez essayé de faire passer un argument, vous avez essayé de faire passer vos idées, vous avez essayé de faire passer jusqu'au point où vous en avez jusque-là, vous avez étudié la question sous toutes les vous avez pris des gants à non plus finir, et là vous vous rendez bien compte qu'au final ça avance toujours pas comme vous le voulez, et il faut dire les choses comme elles sont et dire maintenant je peux plus... ça va te décevoir, ça va me décevoir aussi, mais là c'est assez. C'est assez. Dans une situation avec ce 3 d'épée où vous êtes en battleur en premier, on est obligé d'asséner une vérité enfin pour pouvoir progresser. Bah dis donc, balance. Et je pense, vous connaissant, vous qui aimez l'équilibre, la droiture, que vous avez dû supporter le poids des obligations pendant un moment. Pendant un moment. Je vais prendre que celle-ci. On a la beauté. Je reconnais ma beauté et celle des autres. Le monde extérieur est une réflexion de votre monde intérieur, alors concentrez-vous sur la beauté que vous avez à l'intérieur, vos bonnes qualités, votre gentillesse, vos dons et vos talents. Rappelez-vous que whatever you give attention to, rappelez-vous que ce à quoi vous donnez votre attention va grandir et s'épanouir. Chacun a de la beauté dans son âme, donc regardez-la aussi chez les autres, rappelez-leur leurs qualités et vous les illuminerez. Entourez-vous de choses et de gens qui ont une vibration superbe, je vous ai dit, comme ça, ça vous influencera et ça influencera tout ce qui est autour de vous. Il y a vraiment l'obligation de faire ce qui est bon pour vous. Et là, dans l'immédiat, et de dire, de vous exprimer sur ce qui vous êtes vraiment. Et avant, pour pouvoir vous exprimer sur qui vous êtes vraiment, il faut savoir qui vous êtes vraiment ou ce que vous voulez vraiment d'une relation et du rapport à l'autre. Et pas vous embarquer dans des choses qui sont pour vous trop lourdes, trop compliquées, trop difficiles. Il y a un moment où il faut jeter l'éponge et on a le sentiment que c'est là. Comme vous vous connecterez de plus en plus à ce qu'il y a de superbe en vous, dans les autres et dans la planète, votre résonance deviendra celle de la beauté. Les autres percevront la radiance de votre âme et en seront touchés. Alors, en plus, on a un beau message par rapport à ce que je vous disais qui risque. Mais je pense que c'est vraiment libérateur. Bon, là, c'est un peu tranchant comme illustration. Alors, si vous arrivez à le faire de belle façon, faites-le. Mais il y a quelque chose qui vraiment doit vous faciliter la vie et les relations. Et je pense que vous le savez. Donc, j'ai presque envie de dire, j'ai une image de vous avec des ronces autour, et pourtant vous avez le sécateur et vous êtes là, non, je veux pas couper les ronces, mais il y a un moment où il faut couper les ronces, on dira. Voilà, balance, commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, si ça résonne, aimez la vidéo, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau mois de mars, je vous dis à bientôt. Je vais aller fermer ces rideaux, je vais aller fermer mes rideaux. Car le soleil est là. Bonjour Verseau.
Oh, Verseau, Verseau, le 7 de denier à l'envers, la frustration, l'impatience. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les choses arrivent, pour que je sois enfin comblée, pour que je m'épanouisse? On va aller voir le relationnel pour le mois de mars, Verseau. Relationnel, donc tout ce qui est rapport aux autres, que ce soit amoureux, célibataire, en couple, que ce soit professionnel, la façon dont vous entendez les choses, la façon dont vous les dites, les messages des cartes pour vous faciliter faciliter la vie et faciliter votre regard aux gens. On va aller voir ce mois de mars, Verseau. Quels sont les messages pour les Verseaux au niveau relationnel pour ce mois de mars? On va aller voir le thème de votre mois. On va aller voir ce que vous lâchez et ce qui arrive. Les Verseaux pour le mois de mars 2021. Tiens. Allons voir, allons voir, allons voir. Nous avons un roi d'épée à l'envers et le valet de bâton. Le 8 de denier à l'envers, c'est drôle parce qu'on avait le 7 de denier qui est tombé tout à l'heure. Notre impératrice à l'envers aussi. Eh bien, ma foi, vous avez, c'est léger hein, ce mois-ci, Verseau. Vous avez, avec le 2 de denier à l'envers, vous avez une carte à l'endroit, c'est le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est justement des énergies où on a envie de légèreté, on a envie que les choses arrivent et on est prêt à... on est prêt à accepter que ce soit... Mais c'est pas qu'on est prêt à accepter, c'est qu'on a juste vraiment... On est très motivé, on a très envie que plein de choses se passent, on est très présent. Et étrangement, avec ce roi d'épée à l'envers, il y a l'idée qu'on n'est pas... J'ai vraiment l'impression, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un de très sérieux, hein, c'est quelqu'un de très décisif, c'est quelqu'un de très formel, de très froid, de très détaché. Et là, on a le sentiment que vous vous laissez complètement aller à quelque chose qui est beaucoup plus ludique, à avoir des solutions qui sont beaucoup plus flexibles et créatives que ce que vous avez l'habitude ou de mettre en place ou d'accepter ou la façon dont vous voulez paraître, parce qu'il y a une énergie qui est beaucoup plus intense de partage. Et puis quand je dis création, c'est vraiment ça. Comme si vous vous laissiez distraire à chaque fois que vous faites quelque chose de très sérieux, vous vous laissez distraire par un air de musique et ça vous donne le sourire, alors que vous êtes là, non, il faut être sérieux. Et en fait, au bout d'un moment, vous vous dites, bah non, en fait, il faut pas forcément être si sérieux que ça. Et si je pouvais agrémenter les deux en même temps, cette envie de faire les choses comme il faut, et puis en même temps ce demi-brouillard où des fois quand on est un peu groggy parce qu'on a mis la musique trop forte, ça nous donne une énergie folle. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien c'est ça. On laisse derrière soi le 8 de denier à l'envers, et le 8 de denier à l'envers, c'est se concentrer sur des détails qui n'ont pas forcément une grande importance dans le grand ordre des choses. Quand on prend du recul, on se dit... Ah bah là, je me suis un peu perdue particulièrement sur ça, où j'ai trop appuyé sur ça, et en fait, ça avait pas de nécessité. J'ai donné trop d'énergie sur quelque chose qui ne me menait pas loin, ou ne menait pas au résultat que j'ai escompté. J'ai beaucoup travaillé, j'ai vraiment été... je l'ai fait en plus avec cœur et avec envie, et ça fait un petit moment que je fais ça, mais je me rends compte que je me suis un peu perdue en chemin, tellement j'ai voulu rendre les choses parfaites, tellement j'ai voulu polir tout ça, toute cette situation, ou en tout cas ce que j'ai donné dans la situation. Les éléments extérieurs, positifs ou négatifs, on a cette impératrice. L'impératrice à l'envers, c'est accepter... Alors, c'est accepter l'imperfection. Et là, on a vraiment ce sentiment dans toutes les cartes d'accepter que tout ne peut pas, de prime abord, être aussi harmonieux qu'on le veut.
que ça le devient justement de par les imperfections, de par les erreurs, de par les choix qui peuvent être, on passe d'une personne à l'autre, on passe d'un sujet à l'autre, on passe comme si on est au bureau, on va pas manger notre déjeuner toujours avec la même personne, mais tiens, telle personne a envie de s'asseoir là aujourd'hui, oui, notre conversation va être peut-être plus futile, va être moins, on est plongé sur comment il faut faire pour réussir à faire ceci, cela, et puis on va se laisser complètement déborder par autre chose, et ça sera léger, ça sera agréable, et ça sera sur le moment, et ça ne mènera pas à grand chose, à part à vraiment avoir une espèce d'atmosphère, de douceur et d'espièglerie. Je crois que c'est ça que j'ai comme terme. Et on dirait que pour le mois de mars, Verseau, avec le 2 de denier à l'envers, je vais vous montrer cette carte parce que elle représente pour moi la carte du 2 de denier à l'envers, et celle-ci en particulier, à l'endroit, représente ce qu'elle représente pour moi à l'envers. C'est-à-dire qu'on n'a pas que ça à faire. Vous voyez cette petite fille, ce petit garçon, il voudrait lui faire un bisou sur la joue, et elle est là, mais écoute, là, mais qu'est-ce que tu me veux? J'ai pas le temps, moi je suis en train de... J'ai d'autres choses à faire. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. En général, le 2 de denier à l'envers, c'est parce qu'on est trop occupé pour faire la place au relationnel. On est trop occupé, on n'a pas que ça à faire, on a d'autres chèvres à fouetter. Et là, on dirait que vous vous engagez dans ce mois en vous disant, de toute façon, tout est bon à prendre avec le valet de bâton. Toutes les expériences, je suis prêt à accueillir et à donner des choses qui sont uniquement dans la positivité, dans la créativité, que cela crée quelque chose qui dure ou que cela crée quelque chose sur l'instant qui soit agréable, c'est ce qu'il faut. Et c'est pour ça qu'avec cette imperfection de l'impératrice, il n'y a pas d'attente, il y a une... C'est un peu comme si vous regardiez avec l'esprit très spirituel de la papesse, voilà, je me connais maintenant, je ne suis pas encore complètement prêt à produire au niveau de la communication, j'ai pas envie de m'engager à ce que ça produise quelque chose sur du long terme, parce que l'impératrice, quand elle s'engage vraiment, et elle s'engage sur plein de choses à la fois, mais elle réussira tout. Et là, on a le sentiment que vous savez que vous avez eu une approche qui parfois pouvait être un peu trop fixe, un peu trop détachée, et que là, vous vous dites, si j'arrivais à amener un peu de légèreté dans ma relation aux autres, et surtout si je me prenais pas trop au sérieux, mais on n'est pas pour autant dans des trucs complètement délirants ou en faisant n'importe quoi. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui amène le sourire sur tous les visages à chaque fois qu'il rentre quelque part. Il est cette espèce de lutin agréable qui a toujours un bon mot, qui a toujours... mais il est dans la communication, il est très vrai. Sur l'instant, il se fait du bien, il fait du bien à tout le monde, et on a le sentiment que pour vous, Verseau, au mois de mars, vous vous détachez une espèce d'armure très droite. Il faut faire les choses comme ça, c'est comme ça, et puis, parce que vous avez à l'intérieur quelque chose qui vient vous dire, de toute façon, la façon dont j'ai fait les choses, c'était peut-être ce qu'il fallait faire, mais est-ce que ça a produit les résultats escomptés? Pas sûr. Est-ce que j'ai perdu du temps sur des détails? Peut-être. On va essayer différemment et on va lever le pied sur des obligations, des choses très formelles, presque. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas forcément que vous voulez le faire. J'ai l'impression que ça va se révéler à vous d'une façon énergétique. C'est-à-dire que vous vous rendez bien compte que dire 2 mots à la personne dans l'ascenseur à qui on n'a jamais dit bonjour, et pourtant ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble, mais pas dans les mêmes bureaux, pas au même étage, etc. Essayez de faire une blague, essayez de sortir de cette attitude très droite, très froide, très rigoureuse. C'est là soudainement quelque chose qui est obligatoire pour vous de prendre ce chemin. Votre énergie, elle est là.
Elle est à, oh bah tiens, j'ai envie de faire sourire, j'ai envie de rire, j'ai envie de... et du coup, on a l'impression que vous donnez un peu plus de liberté. Vous n'avez pas ce besoin de vous attacher forcément avec cette perfection d'impératrice qui est là, qui doit produire, qui doit être toujours en train d'être parfaite, bien mise, bien tenue, la séduction, l'abondance. Je suis là, vous n'avez pas d'attente, pas de... Et du coup, j'ai l'impression que vous ouvrez des portes pour quelque chose qui est beaucoup plus véridique et beaucoup plus ancré sur ce que vous voulez vraiment. En faisant des petits pas d'ouverture très légers aux autres et en oubliant ce perfectionnisme de quand je suis dans une relation, il faut que ça soit complet, il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit honnête, il faut que ça soit... Mais pourquoi ça pourrait pas juste être léger sur certains points Du coup, vous arrivez à beaucoup mieux définir votre envie de base sur du long terme et quelque chose que vous pouvez voir perdurer et qui vous ressemble beaucoup plus. Dis donc, on dit non à la perfection. On dit non à la perfection, Verseau. C'est drôle, hein? C'est drôle. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui va vous apparaître presque de façon inopinée. Est-ce qu'on pourrait rajouter un message pour les Verseaux pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on doit rajouter à ce tirage? Quelle affirmation va correspondre aux Verseaux pour ce mois de mars 2021? Relationnellement, on va prendre celle-ci. L'archange Chamuel. L'affirmation, mon cœur est rempli avec la flamme de l'amour. L'archange Chamuel travaille avec le rayon rose de l'amour et la bénédiction de cet ange, de cette carte d'ange, indique que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel. L'amour n'a pas de restrictions et accepte les gens comme ils sont. Je vous ai dit. Et il ne juge pas non plus. Le vrai amour est tellement puissant qu'il dissout la peine, la colère et la séparation. Laissez l'amour couler de votre cœur et touchez ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas et les étrangers. Je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus léger et qui n'est pas du tout dans la précision et la définition de. Cela crée un pont de lumière avec ces anges et vous pouvez ainsi passer dessus, ça vous amène l'espoir et la paix. En retour, votre vie sera bénie et remplie d'amour. Si vous voulez faire une petite pause. Il y a vraiment l'idée d'accepter quelque chose qui est beaucoup plus facile à vivre, à porter et une flexibilité. C'est trouver l'harmonie dans un désordre auquel vous n'êtes pas habitué, j'ai l'impression. Et puis surtout, il faut penser que ce 2 de denier à l'envers, il est après l'as de denier où on sait enfin ce qu'on veut, comment on veut s'engager, etc. Et là, on vous dit, vous êtes toujours en train de sous-peser vos options, prenez le temps qu'il vous faut et ouvrez-vous de la manière que vous voulez, dont vous voulez accepter les autres aussi. Bon. Commentez, n'hésitez pas, Verseau. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça résonne. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.